Salutations à tous, présentation un peu différente de d'habitude, j'ai mon micro qui est là, ma moumoute, et des AirPods dans les oreilles parce que je fais une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. C'est marrant comme ça, je suis pas habitué. Oui, pour info, j'ai mis le micro ici, alors que d'habitude il est au-dessus de ma tête parce que j'ai calé mon ordi ici, vous allez savoir pourquoi dans quelques instants, et comme je vais parler un petit peu, peut-être la bouche vers le bas, le son sera mieux capté par le micro, en tout cas je l'espère, c'est une première, on va voir ce que ça donne. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais analyser une de mes vidéos, une vidéo qui aurait dû sortir et qui n'est jamais sortie. Elle n'est jamais sortie parce qu'en fait je l'ai tournée la semaine dernière, directement après une autre vidéo, un petit peu à la va-vite, je voulais faire quelque chose d'intéressant, enfin le sujet m'intéressait vite fait, et après l'avoir tourné, et surtout après avoir bien entamé son montage, je me suis rendu compte que c'était pas super intéressant en fait. Donc on va voir ensemble cette vidéo, je vais la commenter en même temps, hein, et donc par la même occasion vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Allez c'est parti, je lance l'enregistrement de mon écran, peut-être ça sera un petit peu mieux, et c'est parti. Donc la vidéo je l'ai appelée vidéo à brûler. Qu'est-ce que j'ai mis en dessous? Attention à ne pas incendier le Mac, oui c'est sûr que c'est mieux. Je me fais des petites vannes à moi-même, hein, je suis un petit peu taré. Je vais lancer ça, c'est parti. Bon déjà, avant de lancer la vidéo, on voit la conviction dans mes yeux. Je suis sûr de moi à ce moment-là, je sais que cette vidéo va être très intéressante, ce qui est totalement faux bien sûr. Je me doutais déjà que ça allait être un petit peu misérable. Hein. Salutations! Je tourne cette vidéo juste... Salutations. Je vais peut-être pas mettre pause toutes les 10 secondes. Vidéo juste après l'autre qui est sorti vendredi, normalement si j'ai réussi à le faire, sur le Pixel 4 XL et l'iPhone 11 Pro Max. Oui, je l'ai tourné donc juste après la vidéo sur le Pixel 4 XL et l'iPhone 11 Pro Max. Vidéo que vous pouvez aller voir et que je vais mettre dans la description si j'y pense bien entendu. En fait, j'avais envie de tourner parce que je suis très pris cette semaine. Oui, je donne absolument tous les détails, mais on est dans la vidéo de dimanche. Je donne toujours plein de détails, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je me projette un petit peu, donc c'est à la cool comme d'habitude, et je cherchais un petit sujet court quand même pour sortir une vidéo, parce que j'avais envie de sortir une vidéo, mais je n'ai que des gros sujets. Oui, je n'ai que des gros sujets en fait, et j'aurais mieux fait de rester sur ces gros sujets, vous allez pouvoir le constater. Et je n'avais pas le temps en fait de traiter de trop gros sujets. Quand tout d'un coup je me suis souvenu d'un truc, un truc qui est passé, là j'avais lu un article que j'ai trouvé assez fun, assez amusant, très fun. Très fun, vous allez voir. Ça parle d'un brevet, donc on va regarder un petit peu ensemble ce que c'est que ce brevet, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors je vous mentionne le site sur lequel j'ai lu ça, c'est le site iGen.fr, iGénération, très bon site, hein. Excellent site vraiment, allez-y si vous ne connaissez pas. Si vous aimez Apple, c'est absolument excellent. Et en fait il parlait, je me parle à moi-même, oui, il parlait d'un petit brevet déposé par Apple, un brevet assez particulier. Alors c'est un produit qui, à mon avis, ne verra jamais le jour, enfin je ne pense pas sous... Alors pourquoi t'en fais une vidéo? Hein? Pourquoi t'en fais une vidéo? C'est un produit qui pour toi ne verra probablement jamais le jour. Où est l'intérêt? C'est là qu'est le problème. Le premier problème est là. Cette forme, et vous savez, ils déposent des trucs dès qu'ils ont des idées. Hein. Alors c'est quoi ce petit brevet? Mais en fait, il s'agit d'une coque assez particulière, une coque bumper, donc qui entoure un appareil tactile, que ce soit un iPhone ou un iPad. Je pense que c'est plus pour un iPad, parce que pour un iPhone, vous allez voir par la suite, ça me paraît un peu bizarre. Oui, mais pourquoi pas? Et en fait, cette coque bumper est reliée sur l'une des tranches au produit tactile. Ceci est totalement révolutionnaire, hein. À la tablette ou au smartphone. Pourquoi? Eh bien, ça permet... Faudrait que je prenne un truc. Hop, un bumper. Donc je reprends. Pourquoi? Cette improvisation totale, rien n'était prévu. Je récupère un bumper derrière moi pour essayer de mimer, vous allez voir, de mimer le concept du produit. Eh bien ça permet en fait au bumper qui est accroché sur l'une des tranches et qui a, semble-t-il, des petites charnières, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, eh bien ça lui permet de pivoter sur lui-même pour servir, et oui, de support pour... Et oui pour servir... Et oui, de support! Vous n'étiez pas prêts, hein, c'est incroyable. Votre smartphone, vous pouvez le mettre en arrière. Je rame totalement. Pour mettre votre smartphone comme ceci, on doit pas voir grand chose, et aussi en avant. Petite touche originale, on peut aussi laisser le bumper en mode bumper et détacher simplement certaines branches pour les tourner. Super! J'achète. Quel vendeur incroyable. Et faire aussi un autre support. Enfin bref. Mais là où l'idée est vraiment particulière, c'est que l'objectif n'est pas d'être simplement un support pour votre smartphone, ou pour votre tablette principalement, parce que en fait ce bumper contient un vidéoprojecteur. Amazing! C'est vraiment
incroyable. Un vidéoprojecteur qui permet d'afficher notamment un clavier. Et oui, au final, c'est vraiment pas bête comme truc. Non, c'est pas bête, mais est-ce réellement utile? Ça sert à la fois de support et à la fois de clavier virtuel. Un clavier virtuel donc projeté par ce petit vidéoprojecteur. Alors après, ça me pousse quand même à m'interroger. J'ai quand même réussi à improviser et à m'interroger en direct dans cette vidéo sur un point vraiment peu intéressant. Pour tenir en place, vu le poids d'un iPad par exemple, eh bien ce bumper ne pourrait pas être spécialement dans un matériau léger. Logique. Ah oui, il faudrait faire contrepoids s'il est en position clavier. Là est peut-être le souci. Ou alors, il faudrait pouvoir rabattre l'arrière, enfin quelques branches pour que ça serve de support. Je ne sais pas. Après, si on a un produit... Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas aujourd'hui en fait. Puis, suffisamment lourd pour tenir comme ça, eh bien ça augmenterait considérablement le poids de l'appareil en général. Donc pas sûr que ça ait vraiment de l'avenir. Là où l'idée est intéressante, ça n'a aucun avenir. Aucun. Enfin, sous cette forme en tout cas. C'est qu'on a déjà vu des vidéoprojecteurs de ce type qui projetaient un clavier notamment, mais ici il serait en quelque sorte délimité par un cadre, ce qui pourrait peut-être permettre, de manière logicielle, de mieux calculer et mieux délimiter la zone tactile. Pourquoi ? Oui voilà, ça délimite, mais pourquoi? À la limite, si c'est délimité ou pas, qu'est-ce que ça change hein? Qu'est-ce que ça change réellement? Un vidéoprojecteur simple dont le clavier pourrait être de plus en plus grand, enfin qu'on pourrait agrandir ou réduire à notre guise, serait un petit peu plus pratique que ça quand même. Est-ce qu'on a besoin d'un bumper pour afficher un clavier? Voilà. Voilà en gros pour cette mini vidéo du dimanche. Je trouvais ça marrant. Ah oui, c'est allé très vite. C'est fini. La vidéo est terminée. Attendez, je remets en arrière. Je m'y attendais même pas moi-même. Vous auriez halluciné. La zone tactile. Voilà en gros pour cette mini vidéo du dimanche. Voilà. Je trouvais ça marrant de parler d'un brevet avec vous. Dites-moi. C'est fini. Oui, c'est très marrant de parler d'un brevet avec vous. Vous avez dû énormément apprécier cette vidéo. C'est super intéressant de parler d'un brevet. Moi, ce que vous en pensez en commentaire. Une vidéo intégrale sur un brevet quand même. Je suis allé la chercher très loin celle-là. Si vous aimez bien comme ça, qu'on discute, que je lance une discussion en tout cas sur quelque chose d'assez particulier de ce type, c'est la vidéo qui est particulière. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me parler peut-être de ce brevet et à voir quelque chose que je n'ai... Oui, parlez-moi de ce brevet. Je n'aurais pas spécialement vu. Oui, parlez-moi de ce brevet et parlez-moi de quelque chose que je n'aurais pas spécialement vu dans ce brevet. Hein. Comme il est extrêmement intéressant, je pense qu'on peut faire un bon paragraphe rédigé sur le sujet. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la. Voilà. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est juste le crédit, c'est juste la fin. Et donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment quelque chose que je ne reproduirai plus à l'avenir, hein. Si j'ai vraiment envie de faire une vidéo, eh bien je la fais. Si c'est juste pour sortir une petite vidéo comme ça, juste pour mon plaisir personnel, mais si c'est vraiment de la bouse, eh bien je m'abstiendrai. Ok, eh bien si je n'ai que des grosses vidéos à tourner, si j'ai pas le temps, je sauterai un jour. Est-ce que c'est grave? Pas spécialement. Non, je sais pas, il y avait ce brevet, il y avait ce truc qui m'intéressait, j'avais spécialement peut-être envie de parler de ce truc. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas pourquoi, hein, je dois vous l'admettre. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo aussi improvisée sur une vidéo improvisée. C'était aussi l'occasion pour moi de tester un petit peu le setup, enfin, cette position avec le micro comme ça, en train de réagir à quelque chose. Faire des vidéos de réaction éventuellement. Si des vidéos de réaction d'ailleurs vous intéressent avec un sujet particulier, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. Parce que là, je suis en train de réfléchir, en train de travailler des nouveaux formats pour 2020, et ça pourrait en faire partie, éventuellement. Après là, on est sur quelque chose de fait totalement à l'arrache. Hein. Donc si cette vidéo vous a plu, enfin ce nouveau format, et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Là, vous voyez, il y a un petit souci avec la barre pour faire mon petit geste du pouce en l'air qui claque. À retravailler. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie! Vive le futur. Allez, salut!